Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Vous savez, mon invité a trouvé une clé, et il opère dans tant de miracles majeurs que c'est presque injuste. Et c'est sa clé. Il a lu un jour une écriture qui dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il a compris qu'il n'y avait pas de maladie au paradis. Il n'y a pas de peur au paradis. Il n'y a pas de pauvreté au paradis. Et il a trouvé les clés du comment. Et c'est tellement profond et tellement merveilleux de la façon dont nous pouvons marcher tous sur terre comme nous le ferions au ciel. Je veux que vous vous prépariez à ne pas juste entendre un homme qui entre dans des miracles spectaculaires, mais soyez prêts pour que le paradis envahisse la terre. Get ready for heaven to invade earth. Maintenant, dans la Bible, nous avons un esprit renouvelé. Mais Bill Johnson, c'était, si pas la clé, l'une des principales clés pour transformer votre marche avec Dieu dans le royaume des cieux. Être sur terre tel qu'il est dans le ciel. Que voulez-vous dire par un renouvellement de pensée? What do you mean by a renewed mind? Un esprit renouvelé est l'esprit du Christ. C'est en fait voir la perspective de Dieu. Il voit les choses différemment. Jésus n'était pas nerveux quand c'était nécessaire de nourrir des multitudes, alors qu'il n'avait qu'un peu de pain et de poisson. Il voit différemment, et il attendait ses disciples à travers l'expérience du miraculeux pour qu'ils apprennent à voir comme il l'a fait. En fait, il leur a demandé « Ne pouvez-vous pas apercevoir? Vous ne comprenez pas ?» Il leur a posé cette question quand il craignait de ne pas avoir assez de nourriture pour le déjeuner, et c'était juste après avoir multiplié les aliments. Ils étaient donc toujours enfermés dans une perspective de la terre au ciel. Vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils étaient si bombardés par tout ce qui se passe sur terre, c'est presque comme si ça entrait dans une oreille et ça sortait par l'autre. C'est vrai. Et nous retournons comme des pilotes automatiques. C'est vrai. La plupart des croyants vivent de la terre vers le ciel, espérant, mendiant Dieu pour qu'il intervienne, pour qu'il entre au milieu d'un problème. L'esprit renouvelé vit du ciel vers la terre. Si vous aviez compris ces principes que vous enseignez aujourd'hui en tant que nouveau croyant, quelle différence cela aurait-il fait dans votre ministère? Eh bien, ça fait toute la différence du monde. Tout d'abord, cela commence par la pierre angulaire de la théologie, la bonté de Dieu, qui est bien en fait un père. C'est un père aimant qui a envoyé son fils sur une planète orpheline. Et quand vous réalisez que la bonté de Dieu est gentillesse, qu'il est aimant, un père parfait, puis tout à coup cela change tout. La façon dont vous le voyez, la façon dont vous vous voyez vous-même, la façon dont vous voyez votre passé, la façon dont vous voyez votre potentiel, tout bouge et change lorsque vous réalisez que vous avez un amour absolu, un Père parfait. Et ce n'est pas un permis de faire ce que vous voulez, c'est la passion de faire ce qui lui plaît le plus. Et cela vient de cette compréhension de ce qu'il est. C'est le début de l'esprit renouvelé. Cela change notre façon de le voir. Alors, donnez-moi juste une illustration. Quelqu'un s'approche de vous et il dit « Ma hanche me fait mal, que se passe-t-il? Quel est le processus à l'intérieur de vous? Que faites-vous? » Eh bien, tout d'abord, Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui et a guéri tout le monde que le Père lui a envoyé. Donc mon approche est que le Christ est la théologie parfaite. Et donc mon approche va toujours servir cette personne comme si Jésus se tenait dans ses chaussures. Parfois je ne comprends pas la percée qu'il aurait obtenue, mais je ne baisse pas la norme d'attente ou la norme d'écriture à mon niveau d'expérience. Alors, si les 10 prochaines personnes qui ont une mauvaise hanche, pour lesquelles vous avez prié et que rien ne s'est passé, qu'est-ce qui affecte Bill Johnson? Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Eh bien, si j'ai 10 personnes avec le même problème qui viennent me voir et que je ne vois pas la percée, pour moi c'est une invitation à m'entendre avec Dieu
pour crier pour une percée. Ce n'est pas comme si je devais le persuader, c'est que le processus pour le rencontrer qui me change et souvent permet ou m'équipe, me donne le pouvoir de traiter avec les choses qu'il a amenées sur mon chemin. Okay, Ok, vous parlez beaucoup de l'Écriture qui dit « Quand Jésus priait pour que le royaume de Dieu ait lieu sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel », voilà une déclaration majeure. C'est comme ça que vous vivez votre vie? is that how you live your life? Oui, c'est ça, c'est mon objectif. J'essaye, je veux dire, c'est toute ma vie et il n'y a pas de plan B. Vous savez, il nous a donné un exemple très clair de la manière dont il a vécu et une commission très claire dans ce qu'il nous a dit de faire. Et c'est apporter la réalité de sa domination de la terre sur tout et sur chaque situation. C'est ma passion et c'est notre passion. Alors aidez-moi. À votre école, vous demandez, écoutez cela, il demande à ses élèves d'échouer 3 fois. Je n'ai pas dit réussir 3 fois. Il les oblige à échouer 3 fois. Pourquoi faites-vous cela, Bill? Laissez-moi vous donner une illustration. J'habitais dans une région où nous pêchions le poisson. Et cet ancien m'a dit, si tu ne mets pas assez d'appât et de poids, si tu ne vas pas au fond de la rivière de temps en temps, tu ne pêches pas assez profondément. Et mon approche du ministère est que je dois vivre avec un tel risque que parfois ce n'est pas aller au travail. Si je joue la sécurité, si je suis trop prudent, tout le monde autour m'appellera sage, mais je ne déplacerai pas beaucoup de montagnes. Nous demandons donc aux étudiants d'apprendre à prendre des risques, à aller au-delà de ce qui est confortable pour eux, à aller dans un nouveau territoire. Quand on parle d'échec, évidemment, nous n'avons pas affaire à un échec moral, éthique. Nous ne parlons que d'efforts dans le ministère pour obtenir une parole de connaissance, apporter une parole d'encouragement à quelqu'un pour sentir ce que Dieu pourrait dire dans une situation donnée. Nous voulons qu'il soit étiré et se mette en grand danger pour être utilisé par le Seigneur. Et donc, c'est notre approche, c'est de nous obliger à échouer. Parlez-moi de cela. Laissez-moi juste tirer une personne dehors, la femme avec le cancer de l'œsophage. Parlez-moi d'elle. Elle, pendant le culte, elle avait un cancer de l'œsophage. Pendant l'adoration, elle a senti la chaleur venir sur ses mains. Elle avait les mains levées comme cela. Elle sentit la chaleur venir sur ses mains et elle se tourna vers son mari et elle a dit « Je pense que j'ai été guérie ». Maintenant, comment elle a associé la chaleur de ses mains avec la guérison du cancer, cela me dépasse. Mais elle l'a fait. Elle a juste senti la présence et elle a supposé qu'elle était guérie. Quand elle est allée au médecin, elle a dit « Je crois que j'ai été guérie ». Il a dit « Ce cancer ne s'en va pas comme ça ». Et quand il l'a examiné, il a dit « Non seulement c'est parti, mais vous avez un tout nouvel œsophage ». C'est juste cette présence du Seigneur qui vient juste dans l'atmosphère d'honneur, dans l'atmosphère de fête, dans l'ambiance de célébration de sa bonté et de sa gentillesse. Et cela n'est pas venu d'une prière de foi de quiconque, c'est venu dans sa présence. Are you Êtes-vous en train de dire que ce sont les affaires normales du royaume? Êtes-vous en train de dire que quiconque, la femme au foyer qui regarde en ce moment, le lycéen qui regarde en ce moment, que c'est disponible pour eux? it's available to them? Absolument, absolument. Si les gens viennent à moi pour la prière, par exemple à la maison, ils viennent à moi pour la prière. Et il n'y a pas une percée, je leur dis souvent. Allez trouver un enfant de 5 ans, allez trouver quelqu'un qui ne le fait pas, qui n'est pas en train de lutter, d'essayer de, vous savez, chercher la volonté de Dieu pour ceci ou pour cela, parce que c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer à cela. Quand vous dites que nous avons à changer notre façon de penser et la façon dont nous voyons, commentez cela. Oui, eh bien nous le faisons, mais ça ne vient pas juste par la discipline, cela passe par une rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu me donne l'occasion de changer ma façon de voir ma vie dans le monde qui m'entoure. Et si je ne vois pas différemment, je vais constamment essayer de supplier Dieu de résoudre un problème au lieu de faire dans l'autorité qu'il m'a donnée pour le représenter dans la résolution du problème. Je veux que ce soit votre vie normale. Nous allons continuer cet enseignement lorsque nous reviendrons. Teaching when we come right back. We'll be right back
to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, les psychiatres parlent des gens qui vivent dans le déni. Eh bien, mon invité, Bill Johnson, dit qu'il veut que nous vivions dans le déni. Bill, comment pouvez-vous dire cela? Eh bien, c'est un jeu de mots. Mais moi, vous savez, quand le diable pose une requête sur mon bureau, je dis « demande refusée ». C'est moi qui vis dans le déni. Je nie son point de vue, surtout son influence. Je ne nie pas son existence, je viens de lui refuser une place d'influence. Ok, donnez-moi un exemple de décret que vous pourriez utiliser. Nous vivons avec une conviction que rien ne se passe dans un royaume à part, sauf le premier à travers une déclaration. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons le cœur de l'Esprit de Dieu d'une manière où il ferait un décret. Parfois les choses changent simplement parce que nous avons pris un décret. Ce n'est pas le but et le plan de Dieu pour ma vie. Je rejette cela. Tu n'as pas la place. Il y a des moments où juste un simple décret met fin à une affaire. D'autres fois, il faut plus de prières d'intercession. Parfois, c'est de l'adoration. Parfois, littéralement, c'est juste changer d'orientation et ne pas se préoccuper de la taille d'un problème. Parfois, nous demandons « Alors, si vous n'êtes pas préoccupé par la taille de votre problème, de quoi vous préoccupez-vous » Eh bien, avec lui, honnêtement, c'est avec lui. C'est avec sa promesse, c'est avec sa parole, c'est avec son cœur pour moi, c'est avec sa présence qui est avec moi. Je vais m'en nourrir. Peu importe ce que je vais vivre, peu importe quel défi je vais avoir dans le sentiment de collaboration avec le Seigneur, sa présence permanente reste sur moi. Ce sera la façon dont je vais aborder une situation donnée. Parlez-moi de... Ça ressemble à une situation affreuse. La femme qui est dans un accident de voiture. Elle perd l'usage de son bras. Parlez-moi de cette femme. Elle faisait en fait partie d'une autre église en ville, une grande église. Et sa fille voulait aller à l'église un jour particulier. Alors ils sont venus. J'ai découvert l'histoire plus tard, car je ne la connaissais pas, mais elle avait eu plusieurs chirurgies sur son bras. C'était trop court de plusieurs centimètres et il n'avait aucune utilité. Elle ne sentait rien, je crois, du coude vers le bas, et elle ne savait faire aucun mouvement. Elle ne pouvait pas saisir, elle ne pouvait pas soulever. Elle avait une fille de 2 ans qu'elle ne pouvait même pas ramasser parce que son bras ne servait à rien. Et donc, au service, nous sommes allés dans un temps de prière pour la malade et sa fille. L'une de ses filles a dit « Tu dois aller à l'avant ». Elle ne voulait pas. Enfin, juste pour s'aider à sa fille, elle est allée vers une de nos dames qui a prié pour elle. Et littéralement, en seulement quelques instants, le bras a grandi sur toute sa longueur. Elle a retrouvé un plein usage de son bras. Alors j'ai couru, j'étais évidemment excité, ravi de ce miracle, essayant d'obtenir des informations. Et pendant que j'y étais, la petite fille s'approcha d'elle, et elle s'est penchée sur sa petite fille. Et la petite fille a dit « Non maman, tu as le bras cassé !» Elle avait entendu dire pendant 2 ans que sa maman ne pouvait pas venir la chercher à cause de l'inutilité de ce bras. Et la mère a dit « C'est bon chérie !» et elle l'a embrassée. Et je n'oublierai jamais cela pour le reste de ma vie, parce que c'était le cri de douleur de la petite fille pour sa maman, et que sa maman pouvait la tenir maintenant d'une manière qu'elle ne pouvait pas le faire avant. C'était tout simplement magnifique. Des expériences comme cela changent la façon dont vous voyez tous les problèmes par la suite. La maison de Dieu, vous enseignez sur cela. Pourquoi est-ce un concept si important? Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et quand nous perdons conscience de l'Esprit de Dieu sur nous, en nous, nous vivons différemment. Tout change. Mais quand on vit en réalisant de façon permanente que Dieu est avec moi, pas seulement comme un point de théologie, mais comme compagnon, comme celui qui donne le pouvoir, comme celui qui guide et dirige, cette personne avec qui je collabore, vivant avec cette prise de conscience, cela change tout.
tout ce que je pense, tout ce que j'attends, la façon dont je prie, tout est différent. Car maintenant, je ne le supplie pas de m'envahir, je suis avec lui, essayant de prendre son cœur et son esprit pour que je puisse être utilisé par lui pour provoquer un changement. Le changement est tout. Il y a une écriture qui me vient. Le royaume de Dieu n'est ni nourriture ni boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? What does that mean to you? J'aime ce verset pour plusieurs raisons. Un, c'est que le royaume de Dieu est dans le Saint-Esprit. Ainsi, le domaine du royaume, le royaume de la domination et de la règle de Dieu est dans le domaine de l'Esprit. Ainsi, réalisant la réalité du royaume coïncide avec ma découverte de la présence manifeste du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ces deux-là fonctionnent si bien ensemble pour moi, car plus je le découvre, plus je prends son cœur, plus je prends conscience de la colombe qui reste la présence sur moi. Plus ça arrive dans ma vie ou dans nos réunions d'entreprise, plus il est simple de voir que son but est atteint dans ce rassemblement, car le royaume est dans le domaine de l'esprit. Maintenant, quand nous reviendrons, vous prierez pour les gens. OK. Mais parce que vous avez un esprit renouvelé, qu'est-ce que vous pouvez me dire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous prierez pour ces personnes? You pray for these people. Eh bien, il y aura des miracles. Nous venons d'avoir, juste il y a quelques semaines, je viens de recevoir un rapport de ce dimanche d'une fille qui s'est levée au nom de son fils qui avait une allergie au gluten, une allergie à certains aliments. Il était aussi autiste, mais nous prions pour l'allergie de la nourriture. Elle s'est levée pour l'allergie à la nourriture. Je suis allé chercher une pizza après la prestation. Il a été guéri des allergies alimentaires et guéri de l'autisme. OK, quand nous reviendrons, préparez-vous parce que je proclame, Bill proclame, et plus important encore, Dieu proclame que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. You were healed. We now return to It's Supernatural. Maintenant, une urgence se produit. Vous conduisez en faisant attention à vos propres affaires. Vous vous trouvez au Mozambique et tout d'un coup, il y a un gros bus devant vous. Il se retourne. Des gens tombent du bus. Ils sont éparpillés partout sur la route. Ils sont blessés. Ils sont souvent mourants. Ils souffrent. Ils râlent. Vous sortez. Cela est en fait arrivé à un ami à vous. Dites-moi ce qui s'est passé. Oui, elle sert de médecin et elle a fait le tour en essayant d'aider tous ceux qu'elle pouvait aider. Elle a trouvé une femme morte qui avait le cou qui était cassé. La tête faisait face à la mauvaise direction. Elle a pris des gens qui n'étaient pas blessés. Elle les a mis près de cette femme et elle leur a dit qu'elle avait été blessée. Elle leur a dit « Parlez-lui de la vie ». Ce n'étaient que des passants. « Parlez-lui de la vie ». Maintenant, est-ce que ces gens étaient croyants ou pas? Non, elle leur a dit « Quand je me retourne et que je vous regarde, je veux voir vos lèvres bouger. Vous parlez de vie à cette personne. » Et donc elle a fait le tour pour assister les blessés et elle a entendu un bruit. Elle s'est retournée et la tête de la femme morte s'est littéralement retournée et s'est remise en place. Elle a été ressuscitée dans cet environnement de parler la vie, dans l'être d'une personne à la fin de cet horrible accident. Alors le royaume de Dieu est venu sur terre, et le royaume de Dieu vient sur terre pour vous maintenant. Bill, voudriez-vous prier? Absolument. Je crois que le Seigneur va susciter des rencontres qui apporteront la transformation à ces modes de vie. C'est pour cela que je veux prier. Je demande juste, Dieu Père, que tu libères la présence de la puissance du Saint-Esprit d'une façon tellement extraordinaire que les gens vont voir et penser autrement à cause du fait qu'ils ont vu les battements de ton cœur, qu'ils ont discerné ta présence, reconnu ta passion pour les gens, que la transformation viendra de l'intérieur. Et je crois que le Seigneur guérit les personnes dyslexiques, bipolaires, diverses lésions cérébrales. Il y a des gens qui ont été dans un accident. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu reprendre le travail
parce que les choses ne sont pas claires, les choses sont brumeuses dans ses pensées. Vous n'êtes pas capable d'être logique, de raisonner, de traiter l'information. Je crois que le Seigneur guérit un nombre de personnes dans ce genre de situation. J'ai une passion personnelle, une haine du cancer. Je crois que le Seigneur libère une onction miraculeuse pour détruire cette affliction dans le corps des gens. Plus précisément, le cancer de l'abdomen se dissout dans l'ensemble du système digestif. Le Seigneur apporte la guérison du cancer. Il y a aussi le cancer qui se guérit dans les os. Je pense que c'est dans la colonne vertébrale, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare aussi la guérison absolue de la brisure qui existe dans le cœur des gens. Le Seigneur restaure la confiance. Confiance en votre place en tant que fils, en tant que fille, pour qu'ils soient confiants dans un Père aimant et parfait. J'ai prié ces choses dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen et Amen. In the wonderful and mighty name of Jesus. Amen. Amen.